Festidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Festidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Prolon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Festidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génique, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. On est de retour à l'émission des gars de course pour le segment Bouquet Scoop. Mon invité, la légende du barbecue, Donnie Barbecue, Donovan Lucier. Yes. Dono, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah ben. Dono, une saison qui vient de se terminer pour toi, ta deuxième en Sportsman. Ouais. On va commencer par ça. Comment s'est passée ta saison? Une saison pleine de hauts et de bas, de rebondissements. J'ai eu mes meilleurs résultats cette année avec une 6e place à la fin de l'année, une 7e place tout à Drummond. Une coupe de bas avec les bad luck, les deux feux, deux accidents. Fait que ça a quand même bien été globalement, j'ai appris beaucoup puis on s'est fait quand même gros du fun. On va y aller déjà avec des questions crunchy. Pourquoi ton surnom Donnie Barbecue? Les bouquets t'ont donné ça. Je pense que cette année, il s'est passé quelques affaires, puis t'aimes bien ça de faire cuire les fesses. Ouais, ben écoute, à Drummond, c'est mon endroit de prédilection. Écoute, c'est arrivé 2 fois à Drummond. Au début du 100 tours, mon vent sur la tank à gaz n'était pas bien placé. Puis quand on a rempli la tank pour le 75 tours, ben, ça a débordé puis ça a revolé sur les exhausts. Fait que ça, c'était mon premier feu. Puis la deuxième fois, c'est quand, il y a un mois de ça, j'ai chez mon moteur à Drummond encore une fois. Je sais pas pourquoi ça a pogné en feu, mais ça a quand même pogné solidement à l'intérieur, tout au niveau de mes pieds. Ça m'a fait le saut. Fait que depuis ce temps-là, les bouquets, ça m'appelle Donnie Barbecue à cause de ces événements-là. Dono, t'as commencé assez jeune en slingshot. Ouais. Parle-moi un peu de tes années de slingshot avant de graduer en Sportsman. Ouais, mais ça a commencé ça en 2014. Je checkais c'était l'arrivée des slingshots au Québec. Je checkais dans le fond tous les nouveaux. Puis moi, j'étais quand même gros intéressé aux courses. Puis je voulais me lancer là-dedans. Puis j'arrêtais pas de lancer des flashs à mon père. Puis il m'avait fait essayer ça. Fait qu'on avait acheté un auto en 2015. J'ai coursé jusqu'en 2018 full-time en slingshot à faire toute la grosse série Revstar à ce moment-là. Puis 2019, j'ai pris mon année off pour t'aider un peu au début de l'année. Puis j'ai été faire mon été chez Breton, qui était vraiment une grosse été d'apprentissage pour moi. Puis après ça, j'ai commencé en Sportsman suite à tout ce bel apprentissage-là. Ta première année en Sportsman a été assez courte t'es vraiment arrivé dans la COVID. Fait que t'as eu une année plutôt courte aussi. avec pas beaucoup de courses. Non, seulement 10 départs ma première année. Puis cette année, je pense que ça s'est fini à 17. Fait que ça fait quand même deux saisons très courtes. Mais l'année prochaine, on va essayer d'en faire une vraie. Cette année, par contre, tu t'es plus promené qu'à l'habitude. On t'a vu du côté de Brockville à la fin de l'année. Comment t'as aimé ton expérience? Ben, c'est sûr que cet été, je voulais faire un peu différent à l'été précédent. Je voulais visiter plus de tracks. J'ai fait Saint-Marcel, Granby, Drummond, Brockville. J'aurais aimé ça essayer Connoir, mais ça n'a pas donné. On va se reprendre l'année prochaine. Mais Brockville, c'est quand même une vraiment belle expérience. Aller voyager un peu tout seul par nous-mêmes. C'est le fun, une piste différente, des compétiteurs différents. Ça brasse un peu plus en Ontario, c'est moins parfait. C'est là qu'on se rend compte qu'au Québec, on est quand même vraiment chanceux d'avoir des bonnes autodromes, des bonnes conditions de piste, des compétiteurs qui se respectent. Mais ça a fait une super belle fin de semaine pareil, puis on va y retourner l'année prochaine. On check la photo à l'écran. Ouais. C'est pas un terreau, ça? Non, on a fait... Écoute, avec toute la popularité de Bignell, puis des 2-3 petits mauvais résultats à la fin de l'année, que j'avais de la misère un peu plus avec mon Théo, ça me jouait dans la tête, je voulais l'essayer, puis avec l'achat de l'ancienne voiture André Mani, j'en ai profité pour l'essayer. C'est sûr que c'est des super bonnes voitures, ça peut pas te jouer dans la tête parce que tu sais que t'es pareil comme les autres, fait que si ça marche pas, c'est en arrière du steering que ça se passe. Fait que c'est sûr que sur le mental, ça va être gros, mais c'est juste beaucoup simple. Mais ma voiture Théo, quand ça coche, autant ça coche, même plus ça coche que le Bignell, c'est juste que c'est plus compliqué. Fait que l'année prochaine. Euh, Théo, Bicknell.
c'est à voir selon les plans de l'année prochaine que tu peux commencer à nous parler. Dans le fond, on va y aller un petit scoop Crunchy. à la bouquet. On va lancer ça dans les prochaines semaines. On va vous informer avec nos pages Facebook. Mais on a des plans pour la saison prochaine pour moi et Dono. Ouais. Une grosse saison qui nous attend. On n'en dira pas plus. Suivez-nous sur Facebook. On devrait partir ça dans les prochaines semaines. On a quelques discussions à avoir avec les grands boss. Des dossiers à régler. Puis par la suite, c'est sûr qu'on va en parler. On va chercher certainement des partenaires pour nous aider là-dedans. Donc, on lance l'appel. Ouais. Puis S'il y en a qui sont intéressés à faire partie d'une super belle aventure l'année prochaine, nous contacter. Exactement, soit par mon Facebook ou lui à Dono. Dono, dernière étape qu'on va discuter. Je vois tes cheveux, il avait l'air sale. L'an prochain, tu m'as dit qu'on te rasait les cheveux. Ouais, parce que cet été, j'ai eu la chance de partir aux courses quand même plusieurs fois avec Will des trips. On a été à Brighton, on a été à Humberstone, on a été à Brockville, on a été à Cornwall, les 3 des shows. Puis, qu'est-ce qui m'énerve le plus quand on part, c'est pas pouvoir se laver puis avoir les cheveux tout le temps crottés. Fait que là, l'année prochaine, on s'est dit, là, ça va prendre un bagot qu'on puisse se laver la tête quand on part aux courses pour plusieurs jours de suite. Donc, c'est ça le plan. Fait que vous allez voir Donovan Lucier, mesdames et messieurs. Avec le coco plus rasé. de cheveux. Il est beau. Il va être encore Racine beau. aussi, par exemple. Ah, ça reste à voir. Ça reste à voir. On remercie tout le monde. C'était le segment Bouquet Scoop. Et on sera de retour dans quelques instants avec la chronique NASCAR. Merci.